Bon dimanche les pirates, la Grinta, on est bien, on est ensemble, on est dimanche, on se régale. On va parler aujourd'hui de cette Grinta puisque c'était la formation de la semaine, comment obtenir cette Grinta, vous savez cette essence qui vous permet de récupérer votre conjoint mais aussi de réaliser tous vos objectifs dans votre vie car c'est l'essence, la Grinta, l'énergie, la motivation qui va vous permettre de passer dans une étape supérieure de votre vie, celle qui vous permet d'être bien, celle qui vous permet d'être celui que vous voulez être. Il y a deux états intéressants dans la vie. Le mode survie, vous le savez, hein, si vous faites attaquer par un loup, par un chien, vous n'aurez plus de pensée pendant ce moment-là, vous allez sauver votre vie, courir, vous planquer ou vous figer. C'est comme ça. Et un autre mode de vie intéressant, c'est projeter dans l'avenir, différer nos plaisirs immédiats là, pour faire des gros plaisirs dans l'avenir. Donc ce sont ces deux états d'esprit, hein, de l'esprit, du cerveau qui permettent d'être bien. Donc si j'ai quelque chose qui m'attaque tout de suite, la survie, et ensuite si je veux réussir ma vie, mes objectifs, etc., différer mes plaisirs. Et souvent, quand vous êtes bébé pirate, au départ, vous êtes entre les deux. Vous allez être dans ce qu'on appelle la rumination, c'est-à-dire beaucoup de pensées, beaucoup de pensées, et pas beaucoup d'action. Hein. C'est-à-dire que vous me le dites parfois, vous dites oui mais j'ose plus l'appeler, j'ose plus lui téléphoner, j'ose plus rien dire, etc. Vous voyez qu'on n'a plus d'action, donc on est entre les deux. Au début, quand vous êtes bébé pirate, c'est ouais, je te rentre dedans, je te mets des ultimatums sous le conseil du psy de quartier ou de Tati Janine ou de tonton, et ensuite on se fige, ben, on est figé. Eh bien la Grinta, c'est d'utiliser au bon moment son cerveau de la bonne façon. Voilà, donc si je me fais attaquer dans la rue, je vais être en mode survie. Hein. Si j'ai faim, je vais aller chercher de la nourriture pour mes enfants. Et pour le reste, hein, j'utilise mon cerveau complexe. Et comment on utilise son cerveau complexe? En apprenant hein, beaucoup de choses dans la vie, en augmentant son savoir de connaissance, son désir de connaissance. Et une fois que j'ai multiplié mon désir de connaissance, une fois que je suis là plein d'énergie, eh bien je peux avoir mes résultats. L'action, c'est lié à l'adrénaline. Donc votre conjoint, vous savez, quand il est en phase d'alarme, il est plein d'adrénaline, il veut divorcer, c'est fini, j'ai rencontré l'âme sœur, je ne t'aime plus, tu m'as fait trop souffrir, etc. On ne peut pas rester très longtemps comme ça en mode adrénaline. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va passer en mode cortisol et on va s'épuiser petit à petit. Bien, vous, c'est l'inverse. Au départ, vous avez pris un coup sur la tête. Alors, vous avez la formation, évidemment, qui s'appelle choc traumatique, éliminer le choc traumatique, parce que sinon, vous restez en mode cortisol, en mode je tourne en rond, en mode je rumine et je fais des interdits. Et ensuite, vous allez, vous, grâce à votre travail, passer en mode adrénaline, mais en tout cas en mode dopamine. C'est-à-dire que je sais comment on avance, je sais ce qu'il me faut faire, je sais faire la part entre l'action et la réflexion. Et c'est là que vous allez récupérer votre conjoint parce que vous serez repassé au-dessus de votre conjoint, évidemment, hein, puisqu'au départ, comme il a beaucoup d'adrénaline et que vous avez beaucoup de cortisol, vous êtes en dessous, hein, il est sur un piédestal, il sait ce qu'il fait, il mène le truc, il appelle l'agent immobilier, etc. Et ensuite, au bout d'un moment, il n'y a pas assez d'énergie dans la voiture parce que quand on est en crise, on ne remet pas de l'énergie, on ne refait pas le plein de la voiture, donc on est épuisé. Et si vous tenez les 6 mois, vous savez, il y a même des personnes qui disent « pars de chez moi, quitte la maison », alors en mentant évidemment, ça me fera du bien, on va mieux se retrouver, etc. Non, ne partez surtout pas. Hein. Ça, c'est des interdits. Les 6 premiers mois, on ne fait rien, on résiste. Alors ça énerve évidemment le conjoint qui fait... Mais au bout d'un moment, hein, ça permet d'ailleurs de vider l'énergie encore plus vite et d'y arriver plus facilement. Mais attention, pendant toute la phase d'alarme et toute la phase plateau, hein, ça bosse. Sinon, ça ne sert à rien de vouloir espérer si on ne montre pas qu'on a changé, si on ne passe pas des bons moments ensemble. Le but, c'est pas d'être bourrin. Hein, la Grinta va vous permettre d'avoir cette énergie-là, mais de ne pas être à fond, tout le temps, parce que sinon, on va s'épuiser comme votre conjoint. Hein, notre cerveau, notre corps ne peut pas fonctionner en mode adrénaline tout le temps, sinon il se cramerait. Donc au bout d'un moment, effectivement, on se met en mode stop, en mode pause, en mode cortisol, et c'est pour ça qu'on s'épuise, qu'on est épuisé quand on est quelqu'un qui est en crise. Je ne sais pas si vous connaissez un sculpteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Andy Goldsworthy. C'est un sculpteur paysager. Et lui, il crée des œuvres en plein air en utilisant des matières premières fournies par la nature. Alors, il prend des empilements de pierres sur les plages, il y intègre le mouvement ascendant de la marée ou les descentes de la marée. Et finalement, l'artiste, il n'a aucun contrôle sur son environnement, mais son environnement est une situation qui, pour lui, est une source d'inspiration, une source d'énergie. Eh bien, vous, c'est pareil.
hein, vous êtes tous des Andy en puissance. Vous ne pouvez pas contrôler la crise de votre conjoint, mais vous pouvez enfin, avec cette énergie-là, faire ce qu'il faut. Quand il y a l'énergie montante et descendante de la marée pour Andy, ben vous, c'est l'énergie de votre conjoint. S'il est en top, vous marquez des points en passant des moments. S'il est en down, vous marquez des points en vous préparant pour l'avenir, en apprenant des choses et en étant bien dans votre vie, puisque quand on apprend des choses, notre cerveau est content. Donc la métaphore d'Andy est excellente. C'est que si vous arrivez à, avec les éléments que vous avez autour de vous, en faire une œuvre, eh bien vous allez réussir. Au lieu d'essayer de contrôler les événements, Andy ne peut pas contrôler les marées, eh bien il contrôle son action par rapport aux marées. Eh bien vous c'est pareil, hein, vous allez contrôler non pas l'environnement mais vous-même, et tout ça, ça passe par un apprentissage. Vous avez d'ailleurs une formation qui s'appelle « Arrêtez de vouloir contrôler les autres, contrôlez-vous vous-même ». Donc je vous rappelle d'ailleurs que toutes les formations, dont celle qui est sortie cette semaine sur la Grinta, qui est la formation phare finalement pour avoir cette énergie-là, vous les avez en descriptif de cette vidéo, avec le catalogue des 86, 87, 88, 90 formations, je ne sais plus. Donc vous allez non pas vous définir par rapport à votre conjoint. Hein, souvent vous dites, ah oui mais là aujourd'hui j'ai la grinta parce que mon conjoint m'a répondu au téléphone, j'ai la grinta parce qu'on a bien rigolé avec mon conjoint. C'est bien, voilà, ça c'est bien. Mais ne vous définissez pas par rapport aux réactions de votre conjoint. Il peut y avoir dans le monde des affaires, finalement, quelqu'un qui a très peur de devenir pauvre, qui va créer une entreprise mais qui va la couler parce qu'il est en mode survie. Hein, si on veut créer une entreprise prospère, il va falloir utiliser son mode complexe pour pouvoir avancer, sinon ça peut nous coûter la vie. Donc si je veux toujours avoir plus, avancer à fond, eh bien je vais m'épuiser comme votre conjoint, hein, qui veut tout faire en même temps pendant sa phase d'alarme et qui termine épuisé. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que vous le récupérez si vous avez, en tout cas, si vous êtes à l'heure haute sur le quai de la gare, c'est-à-dire que vous avez bien bossé, que vous avez compris comment fonctionne un couple, que vous avez appris à vous contrôler, que vous avez appris à maîtriser vos pensées, vos émotions pour pouvoir les utiliser dans la phase 4 du couple. Votre conjoint, pendant sa surcharge d'adrénaline de la phase d'alarme, finalement, va manquer d'idées, va manquer d'innovation, puisque quand on est à fond dans l'action comme le hamster dans sa roue, eh bien on finit par s'épuiser. Et vous d'ailleurs, quand vous étiez bébé pirate, vous avez fait beaucoup d'interdits parce que vous étiez aussi dans l'action, mais pas dans l'action physique, dans l'action intellectuelle. C'est-à-dire je stoppe la rumination. Il y a une formation qui s'appelle Stop la rumination, c'est-à-dire que je rumine, et je m'épuise aussi. Donc votre conjoint s'épuise en actions qui sont d'ailleurs souvent tout et son contraire. Je fais un truc et puis le lendemain je fais l'inverse. Et vous, quand vous étiez bébé pirate, vous l'êtes encore un peu, vous êtes dans la rumination. Et quand on est dans la rumination, on perd cette énergie de construction. Donc si votre conjoint agit sans cesse, hein, il va s'épuiser, et si vous êtes tout le temps dans vos pensées, vous allez vous épuiser aussi. Donc vous allez plutôt créer ce que j'appelle un calme actif, c'est-à-dire que le calme actif va vous permettre pendant le down de votre conjoint, en vous formant avec les formations, en vous mettant des formations dans les oreilles, créer ce calme actif qui est un cycle qui va se projeter sur l'avenir, c'est-à-dire comment je vais faire quand mon conjoint va être en top, plutôt qu'un cycle infernal d'agitation et d'accalmie. Votre conjoint, il est dans un cycle infernal d'agitation, d'accalmie. Après la phase de plateau, après la phase d'alarme, c'est la phase plateau, et tantôt c'est à fond, tantôt je suis épuisé, je rentre, je parle plus, je suis énervé, etc. Si on a une action rapide et permanente, eh bien finalement on va s'épuiser. Mais c'est nécessaire, c'est-à-dire que dès que votre conjoint va être en top, vous allez agir rapidement, à fond, et ça ne va pas vous desservir. Mais en revanche, si quand votre conjoint est en down et que vous allez le saouler, que vous allez dire alors où t'en es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on fait, et ça va mieux, où t'en es avec pansement, etc., eh bien tout ça va vous desservir évidemment, parce que vous n'allez pas contrôler les éléments importants, et en tout cas l'élément le plus important de votre vie sur lequel vous investissez le plus, c'est vous. Hein, souvent on investit dans des, je sais pas moi, dans des voitures, dans des trucs, dans des voyants, voitures, voyants, dans des psys de quartier, alors que investissez plutôt sur vous.
sur vous, c'est-à-dire mettez des inputs dans votre tête, apprenez des choses, ça c'est le meilleur investissement. Votre psy de quartier va vous faire parler, c'est bien, c'est pas mal. Vous allez parler avec votre soeur, avec votre frère, avec vos tantines Janine, mais vous allez les saouler, ils vont vous donner vos conseils. Passez votre temps à investir sur la personne la plus importante, c'est vous. Si vous arrivez à vous protéger, si vous arrivez à apprendre des choses, vous n'aurez plus cette illusion de contrôle, vous aurez le contrôle. Évidemment, quand vous êtes un bébé pirate, au départ, vous avez une illusion de contrôle, vous voudriez contrôler votre conjoint. Et finalement, pour dissiper l'inconfort de l'incertitude, bonjour le moustique, si vous avez davantage de contrôle sur vous, vous aurez beaucoup plus de contrôle sur le monde que vous ne le croyez réellement. Si vous voulez essayer de contrôler votre conjoint, eh bien, vous aurez beaucoup moins de contrôle que vous ne le souhaitez évidemment. Et en plus, personne, surtout pas une personne en crise, personne n'aime être contrôlé. Donc finalement, pour la plupart des personnes, en crise, pendant la phase d'alarme, vouloir faire beaucoup de choses rapidement, c'est un mécanisme de défense, c'est une réaction de défense très courante face à l'anxiété générée par l'incertitude. On est très anxieux quand on est en crise, on manque de confiance en soi, c'est pour ça qu'on dit oui c'est comme ça et pas autrement, vous voyez comme un enfant de 10 ans, là, je sais tu m'as trop souffert, maintenant c'est foutu, vous voyez sur le coup d'adrénaline, tout ce qu'on peut dire, et ce qui va faire que finalement cette anxiété liée à l'incertitude va faire qu'au bout d'un moment on va s'épuiser, et vous au contraire vous allez vous fortifier. Votre nouveau principe de pirate, c'est ce qu'appelait le philosophe Luc Ferry, c'est les actions et résultats. Votre identité va se construire par rapport à des résultats liés à des actions. Voilà. Et les actions, ça se prépare. Donc quand votre conjoint est en top, il va falloir faire ces actions de top, où on va se régaler, on va rigoler, on va plaisanter, on va badiner avec son conjoint. Et pendant les périodes de rémission, on va préparer ces résultats. Donc la principale valeur humaine, ce n'est pas une action débridée comme le fait votre conjoint en crise, c'est une action liée à un futur résultat, résultat futur, pas une production obligatoire qui va donner un résultat à court terme. C'est ça être intelligent, c'est ça avoir un cerveau complexe, c'est faire des actions où on n'a pas une récompense tout de suite, mais on a une récompense plus tard. Alors comme le capitaine il est malin, dans chaque formation, il vous met un fichier de neurohypnose qui calme votre cerveau par les ondes binaurales, qui par-dessous va mettre des fichiers, comment on appelle ça, Bruno, vous n'entendez pas ma voix, mais ça rentre directement dans votre inconscient parce que c'est subliminal. Et ça, c'est votre récompense. Donc, quand vous avez fait demi-heure de formation, 1 heure de formation, alors le capitaine est malin parce qu'il ne vous fait pas faire cette heure de formation de votre ordinateur à apprendre par cœur. Il vous dit, faites cette formation, faisant autre chose. Peut-être même quelque chose qui vous fait plaisir, aller marcher, vous balader, etc. Donc du coup, ça ne devient pas une contrainte et vous avez quand même une récompense immédiate. Faites un fichier neurohypnose à la fin de votre phase d'apprentissage et ça vous donnera cette récompense immédiate. Ouais, si je fais demi-heure de maths, je pourrais me faire ma séance de neurohypnose. Et ça vous permettra, et c'est pour ça que c'est super puissant les formations, c'est que non seulement ce que vous apprenez va vous donner un résultat à long terme, à la fin de la crise, c'est pour ça que vous allez récupérer votre conjoint, mais aussi immédiat, parce que d'abord vous allez apprendre quelque chose, vous allez être content, vous allez faire quelque chose en même temps qui vous fait plaisir, marcher, faire du sport ou je ne sais quoi, et si vous faites votre séance de neurohypnose avec plaisir, eh bien vous allez vous donner votre plaisir immédiat. C'est pour ça que c'est si puissant, parce que vous avez à la fois le plaisir immédiat et le plaisir différé, et la compétence différée. En revanche, votre conjoint ne cherche pendant sa crise que quelque chose d'immédiat. Donc je suis mal, il faut qu'on parle. Je ne suis pas bien, il faut que j'aille voir pansement. Je ne suis pas bien, il faut que je prenne un pansement. Et c'est pour ça que l'on s'épuise. Les personnes qui réussissent leurs objectifs fonctionnent en mode complexe et ne cherchent pas le plaisir à court terme, mais le plaisir à long terme. C'est ce que vous faites dans les formations, mais les formations sont suffisamment bien faites pour que vous ayez aussi, vous, ce plaisir à long terme, pour que vous puissiez y arriver. Vous savez, quand on fait un régime, par exemple, alimentaire, on n'a pas de résultat à court terme. C'est pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas pris mon petit déjeuner que je vais voir sur ma silhouette quelque chose qui va changer. Donc si j'ai pas un plaisir en même temps, je vais abandonner.
Et au fur et à mesure que si je tiens 3 semaines, un mois et que je commence à voir sur ma silhouette quelque chose qui change, ben ça va m'aider à continuer jusqu'à ce que j'en ai marre parce que la motivation elle diminue. Hein. C'est pour ça que je vous apprends dans la formation sur la Grinta cette semaine à avoir une motivation qui est constante grâce à cette Grinta. Donc finalement, dans une culture que l'on a aujourd'hui qui est axée sur la réussite et le plaisir immédiat, hein, c'est Internet, c'est Netflix, etc. Je me mets devant la télé, j'ai 250 000 séries, épisodes de séries à voir. Je ne sais pas, j'ai pas les résultats sur Netflix. On a perdu le goût de différer ses plaisirs. Et pourtant, c'est ce qui permet de rendre heureux à long terme. Parce que quand on a regardé une série pendant toute la nuit, le lendemain, c'est rare quand je discute avec des personnes qui sont couchées tard pour regarder des séries. Oui, ils me disent, je me suis régalé, mais alors ce matin, je suis mort, voilà, je n'ai pas su m'arrêter, c'est terrible, je me suis endormi dans le canapé ou autre. Il est rare, quand on a voulu privilégier, regarder les Netflix toute la nuit, qu'on soit content le lendemain. Hein. Alors ça arrive, mais souvent on a la gueule en travers le lendemain matin, et ben, on n'est pas fier de ce qu'on a fait, ou en tout cas on pourrait être plus fier en disant, ben, je suis très fier parce que j'ai regardé 4 séries de Netflix, et je me suis arrêté juste après, et donc là j'ai tenu mon engagement, j'ai fait une action, et ça c'est bon. Donc vous avez une formation qui est très importante qui s'appelle sur les valeurs. Il faut s'arc-bouter sur ces valeurs, les valeurs d'honnêteté, de puissance, des valeurs qui vont vous mettre vers le haut de la pyramide, comme on le disait dans la formation d'hier. Et tout ça va vous permettre d'être de plus en plus heureux grâce à ces valeurs, grâce à ce plaisir différé, grâce à cette grinta, grâce à ce cerveau complexe que vous êtes en train tous les jours par les formations de vous mettre en place. Et c'est pour ça que les pirates ont de bonnes chances à la fin, évidemment, de récupérer leur conjoint. La plupart des divorces que l'on a autour de vous, c'est quand la personne qui n'était pas en crise, la personne qui, alors qu'on est ensemble depuis 5, 10, 15 ans, la plupart du temps, crise existentielle fait crise de couple, et vous avez vu qu'il y a des personnes autour de vous qui ont divorcé parce que la personne qui n'était pas en crise n'a pas su bien réagir. Alors nous, on va bien réagir, on va voir cette grinta. On a à notre disposition sous ces vidéos, alors les formations, mais sur les commentaires là où vous mettez, vous encouragez pour avoir cette grinta, et vous avez le canal Telegram. Vous avez d'ailleurs le lien pour y aller sur le canal Telegram, toujours en descriptif de cette vidéo sur le catalogue des formations. Sinon vous tapez canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates. Je vous mets un audio de motivation le matin, et je vous mets des citations, des choses comme ça que vous m'envoyez, des audios, des vidéos que vous m'envoyez sur mon WhatsApp, et je les mets à disposition sur le canal Telegram. C'est une ressource. Et puis vous avez aussi le groupe Facebook qui s'appelle Éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex. Vous allez vous régaler aussi avec le Facebook. Alors on va faire un tour du côté de Telegram ce matin pour voir ce que vous m'avez écrit, pour voir si on a de la grinta. Allez, c'est parti les pirates. Celui qui néglige de se préparer doit se préparer à être négligé. Ah, celui qui néglige de se préparer doit se préparer à être négligé. Oui, pendant toute la phase 2 du couple, on s'est un peu négligé, enfin on a négligé le couple. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est occupé de sa carrière, de la maison, d'élever des enfants, et on n'a pas trop pensé au couple. Et donc le couple, finalement, au bout d'un moment, il nous néglige aussi. Et on passe en phase 3 du couple. Donc vous allez apprendre, vous, à ne pas vous négliger, hein, surtout, hein, à apprendre au contraire à investir sur vous. Hein, c'est ce que vous faites chaque jour quand vous mettez les formations dans les oreilles. Et effectivement, si vous ne vous négligez pas, les autres ne vous négligeront pas, puisqu'on aura au contraire envie d'être avec vous. Chaque fois que vous grimpez un peu dans la pyramide là, du savoir, que vous mettez en application ce que vous apprenez à faire, eh bien les autres ont envie d'être avec vous. Ça, c'est génial. Le meilleur moyen de réussir, c'est d'arrêter de parler et de commencer à faire. Voilà. Donc dès que vous avez appris, hein, au lieu de mettre des messages en racontant ce qu'a fait votre conjoint, ben, vous allez raconter ce que vous avez fait, vous, hein, dessous, là, sous les commentaires des vidéos. Et du coup, ça va vous donner la grinta de l'écrire, et ça va donner la grinta aux autres. Et vous allez lire aussi la grinta des autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça s'est amélioré, etc. Vous savez, l'environnement dans lequel on baigne est essentiel. Et nous, les pirates, on a besoin de courage, vous avez besoin de courage, vous avez besoin de cette grinta, de cette énergie, parce que c'est dur de traverser les crises existentielles. Donc on doit s'entourer de pirates qui ont réussi, ou qui sont en train de réussir, ou qui ont de la grinta, qui se sont déjà formés, qui ont déjà avancé. Ça, c'est important que vous vous entouriez de ces gens-là. C'est très important. Donc le meilleur moyen de réussir, c'est d'arrêter de parler et de commencer à faire. Donc ça demande de la grinta. Voir le possible là où les autres voient l'impossible, telle est la clé du succès. Voir le possible là où les autres voient l'impossible, telle est la clé du succès. Oui.
Eh bien, heureusement que les frères Wright n'ont pas écouté leur entourage. Hein. Les frères Wright, ceux qui ont inventé qui ont fait voler le premier avion. Certainement que dans leur entourage, on disait, ou si on avait interrogé Tati Janine ou le kidam de la rue, auquel parfois vous demandez des conseils, on dit non, mais n'importe quoi, un morceau de fer, ça ne pourra jamais voler. En plus, moi, je ne remonterai jamais dans un avion, c'est pas possible. Et ils l'ont fait. Hein. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ben voilà, vous savez que c'est possible, puisqu'il y a des milliers de pirates qui l'ont fait. Vous savez que vous avez des témoignages tous les jours, donc vous avez plus de chances que les frères Wright qui étaient en permanence autour d'eux. On disait mais non, c'est pas possible, mais non, tu n'y arriveras jamais, mais non, c'est débile. En plus, les frères Wright, ils avaient un magasin de bicyclettes, ils réparaient des vélos et avaient le bénéfice et ils construisaient les modèles d'avions, ils en ont scratché plusieurs évidemment, et jusqu'à y arriver. Et ils avaient en face des ingénieurs dans des grandes sociétés qui n'y arrivaient pas. Vous voyez que la grinta, hein, ça peut faire des choses. Donc eux, ils voyaient où le succès était possible. Ben vous savez que c'est possible. C'est même pas de voir où vous savez même pas que c'est impossible. Vous savez que c'est possible de récupérer votre conjoint. Vous savez que c'est une crise existentielle. Vous savez que ça va passer effectivement par un travail, pas par un silence radio ou de la manipulation avec la lettre magique ou je ne sais quoi. Mais vous savez que c'est possible. Ça va dépendre en grande partie de vous, hein, puisque quand on se remet en couple, quand on sauve son couple après la crise existentielle, c'est que la personne qui n'était pas en crise, vous, le pirate, ben, vous avez su faire ce qu'il faut. Le plus difficile est de se décider à agir. Le reste, dès que de la ténacité. Ben voilà. Dès que vous avez réussi, dès que vous avez décidé de mettre les formations dans les oreilles, dès que vous avez décidé de prendre une formation, d'investir sur vous, et bien ensuite la ténacité, il suffit d'écouter, de mettre en application et on a des grandes chances d'y arriver. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Parfait. Regardez l'illustrado là, tac, il broute pendant que je travaille. Des fois on me dit mais comment ça dure une crise, comment on peut prévoir, comment on sait que, ben, ça dépend comment tu bosses. Donc concentrez-vous sur le rendre possible. Et le rendre possible, c'est augmenter ses qualités pour pouvoir avancer dans la vie. Évidemment. Je crois beaucoup en la chance. D'ailleurs, je constate que plus je travaille et plus la chance me sourit. Et oui, la chance c'est une compétence aussi. Vous aurez plus de chances de récupérer votre conjoint, effectivement, si vous avez compris comment fonctionnent les relations humaines, comment fonctionne la crise existentielle, comment on a de la grinta, etc. Voilà, mes pirates, même le dimanche, le capitaine y bosse. Vous les pirates, même le dimanche, vous bossez. Si votre conjoint est en top, vous marquez des points. S'il est en down, vous mettez les formations dans les oreilles et vous vous préparez pour l'avenir. Bruno Marchal, il vous souhaite un bon dimanche, la grinta des pirates. On va se régaler de travailler ensemble. Hop, allez, je vais faire un petit tour avec Illustrado, je vais le sortir un petit peu quand même. Hein. Elle mérite aussi. Passez la journée que vous méritez.